Bienvenue à tous pour un nouveau Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans l'univers fascinant de Mohamed Bouclé et de son livre Connaissance illimitée. Ah oui, un niveau passionnant. Vraiment, en fait, on va découvrir ensemble comment il a surmonté ses propres doutes pour réaliser des exploits extraordinaires en matière d'apprentissage. Et surtout, comment on peut tous libérer notre potentiel, quel que soit notre parcours. Exactement. Pour ce Deep Dive, on a décortiqué son livre et un résumé pour en extraire la substantifique moelle. D'accord. Et croyez-moi, il y a de quoi faire faire. Ah, ça, oui. Ce qui m'a frappé dès le départ, c'est le contraste saisissant entre le jeune Mohamed étiqueté élève en difficulté Oui. et l'adulte accompli qu'il est devenu. Tout à fait. Son histoire montre bien à quel point les étiquettes et les croyances limitantes, souvent issues de notre environnement ou de notre propre perception, C'est vrai. peuvent entraver notre développement. Absolument. On a carrément qualifié Mohamed de nul à l'école primaire. Ah oui. Imaginez l'impact sur un enfant. Heureusement, ses parents, bien qu'analphabètes, se sont battus pour qu'il reste dans le système scolaire classique. C'est bien. Ils voyaient l'éducation comme un tremplin vers une vie meilleure. Oui. Un espoir que Mohamed lui-même peinait à saisir à l'époque. Je comprends. Et c'est là qu'intervient un élément crucial, Lequel était? le rôle déterminant d'un mentor. Ah oui. Dans le cas de Mohamed, c'est son enseignante, Madame F, qui a joué ce rôle. Un mentor peut changer une vie. Exactement. Elle a cru en lui, a su déceler son potentiel et a réveillé sa soif d'apprendre. Incroyable. Un véritable tournant. Oui, un vrai tournant. Cela illustre parfaitement l'effet Pygmalion, le pouvoir des attentes positives sur la performance d'un individu. C'est fascinant. On a tous eu des professeurs qui nous ont marqués, pour le meilleur ou pour le pire. Oui, c'est vrai, Mais Madame F a vraiment fait la différence pour moi. tout à fait. Elle a utilisé des méthodes assez originales pour l'aider à apprendre. Ah bon, Par exemple, elle lui faisait créer des chansons pour mémoriser des dates historiques. génial. C'est original, hein? Oui, très original. Ça lui a permis de mobiliser ses intelligences multiples. Ah oui, un concepteur à Berkeley Oui, qui s'appuie sur les travaux de Howard Gardner. exactement. Il ne s'agit pas de se limiter à l'intelligence logico-mathématique ou linguistique, Non. mais d'identifier et de développer ses forces dans divers domaines, musical, spatial, corporel, interpersonnel, etc. Tout à fait. Du coup, Mohameda, qui était persuadé d'être nul, Oui, a découvert qu'il excellait en musique et en expression corporelle. formidable. Ces petites victoires l'ont aidé à prendre confiance en lui et à se libérer progressivement de ses croyances limitantes. Je vois. Et vous, quelles sont les croyances qui vous freinent peut-être sans que vous en ayez conscience? Je ne suis pas doué pour les langues. Je suis trop vieux pour apprendre. Je n'ai pas la mémoire des noms. Il est crucial d'identifier ses pensées limitantes pour s'en libérer. Oui. Bouclé propose d'ailleurs des exercices pour les démasquer et les remettre en question. Par exemple, se demander « Ah, est-ce vraiment vrai que je suis nul en maths ? Sur quoi je me base pour affirmer cela ?» Ah, c'est intéressant, ça. Souvent, ces croyances reposent sur des expériences passées négatives, Oui. mais ne reflètent pas notre potentiel réel. C'est vrai. Et c'est là que la plasticité cérébrale entre en jeu. Exactement. Bouclé nous rappelle que notre cerveau est une machine extraordinaire, capable d'évoluer et de créer de nouvelles connexions neuronales tout au long de notre vie. C'est ça. On a longtemps cru que le cerveau était figé à l'âge adulte, mais c'est faux. Ah oui. On peut apprendre à tout âge, à condition de bien stimuler notre matière grise. Absolument. Et pour favoriser cette plasticité cérébrale, Oui. Bouclé nous livre quelques conseils simples, mais précieux. Lesquels arrêtent? Dormir suffisamment, s'hydrater correctement, faire de l'exercice physique, varier ses activités et sortir de sa routine. D'accord. Il compare d'ailleurs le cerveau à un muscle qui a besoin d'être entraîné pour se développer. Dormir suffisamment, c'est comme lui offrir une bonne nuit de repos après une séance d'entraînement intensive. Oui, je vois l'image. Et pour ceux qui ont du mal à s'endormir, il recommande la cohérence cardiaque, Oui. une technique de respiration simple et efficace pour apaiser le système nerveux. En plus de ces conseils, Bouclé insiste sur l'importance de comprendre son profil d'apprentissage. Oui. Il s'appuie notamment sur le modèle VAK, qui distingue les apprenants visuels, auditifs et kinesthésiques. Ah oui, le fameux VAK. Je suis plutôt visuel, moi. Moi aussi. J'apprends mieux en voyant des images, des schémas, des vidéos. Et vous, un brin de thé, vous êtes plutôt auditif, kinesthésique ou un mélange des trois. L'important, c'est d'adapter sa méthode d'apprentissage à son profil pour optimiser sa mémorisation et sa compréhension. C'est exactement ça. Et Bouclé va encore plus loin en combinant le modèle VAK avec la théorie des intelligences multiples. D'accord.
Il nous propose ainsi de créer une véritable carte d'identité de notre profil d'apprentissage. C'est une bonne idée. Un outil précieux pour personnaliser notre approche et maximiser nos chances de réussite. D'ailleurs, en parlant de réussite, Boclet nous rappelle que la gestion du temps est un élément clé de tout apprentissage efficace. Ah oui. Il utilise une analogie assez percutante. Laquelle, Joe? Imaginez que chaque jour, on vous donne 86 400 €, correspondant aux 86 400 secondes d'une journée. Vous y réfléchiriez 2 fois avant de gaspiller cet argent, n'est-ce pas? Certainement. Et pourtant, on gaspille souvent notre temps sans même nous en rendre compte. C'est vrai. Boclet nous invite à identifier nos voleurs de temps, les réseaux sociaux, les distractions inutiles, la procrastination, et à transformer ce temps perdu en temps pour soi dédié à l'apprentissage. Alors, comment faire pour mieux gérer notre temps et intégrer l'apprentissage dans notre quotidien souvent bien chargé et lourd? Boclet nous propose une série de techniques et de stratégies inspirées des grands principes de la gestion du temps. D'accord. On a beaucoup parlé de Mohamed Boclet, de ses difficultés et de sa réussite. Mais là, on va vraiment plonger au cœur du sujet avec connaissance illimitée. Oui, allons-y. En fait, on va parler de la mémoire, un élément fondamental de tout apprentissage. Ah oui, la mémoire qui... Boclet nous rappelle que retenir l'information est essentiel pour apprendre. Bien sûr. Mais pour bien retenir, il faut d'abord comprendre comment fonctionne notre mémoire. Et là, surprise, hein, il ne s'agit pas d'une seule mémoire, mais de 5 types distincts. 5. Oui. La mémoire à court terme, la mémoire de travail, la mémoire sémantique, la mémoire épisodique et la mémoire procédurale. Ah oui, c'est vrai, on en a tous entendu parler. Exactement. Et chaque type de mémoire a sa propre fonction et ses propres limites. D'accord. Par exemple, la mémoire à court terme. Oui. Elle ne stocke l'information que pendant quelques secondes. Ah oui, c'est vrai. Tandis que la mémoire à long terme peut la conserver pendant des années. C'est incroyable. Voire toute une vie. On a tous fait l'expérience de cette mémoire à court terme, qui nous joue des tours. Ah oui? On essaye de retenir un numéro de téléphone. Oui. Et hop, 2 minutes plus tard, et c'est déjà envolé. Ça arrive à tout le monde. Mais alors, comment faire pour transférer l'information de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme? Excellente question. C'est là qu'interviennent les techniques d'encodage. D'accord. Boclet met l'accent sur 2 éléments clés pour ça. L'association et l'imagination. D'accord. En gros, plus on utilise notre imagination pour créer des liens originaux entre les informations, plus on a de chances de les graver dans notre mémoire à long terme. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, par exemple, prenons la liste de courses. Oui. Au lieu de la lire passivement, Oui. on peut imaginer un parcours dans notre maison D'accord. et associer chaque produit à une pièce ou un objet. Le pain sur la table de la cuisine, le lait dans le réfrigérateur, les œufs dans le panier à côté de la porte. Ah oui, je vois l'idée. Voilà. C'est comme créer une petite histoire dans sa tête pour donner du sens aux informations. Oui. Et les rendre plus mémorables. D'ailleurs, Boclet parle aussi de la méthode du palais de la mémoire, Ah oui. qui utilise des lieux imaginaires pour stocker des informations. Exactement. Et en plus de l'association et de l'imagination, Ouais. Boclet présente d'autres techniques de mémorisation, Lesquels locaux? comme la répétition espacée, Oui. qui consiste à revoir l'information à intervalles réguliers pour renforcer la classe mnésique. C'est une bonne technique. Oui, et très efficace. Et bien sûr, il ne manque pas de mentionner le mind mapping. Ah, le mind mapping. Une technique chouchou de nombreux adeptes de l'apprentissage. J'avoue que moi aussi, je suis une grande fan. Moi aussi. C'est tellement visuel et intuitif. Oui, c'est vrai. Le mind mapping, c'est un outil formidable pour organiser ses idées, clarifier sa pensée et booster sa mémorisation. Tout à fait. Il permet de visualiser les liens entre les concepts, de hiérarchiser l'information Oui. et de stimuler la créativité. C'est une technique qui s'appuie sur les 2 hémisphères du cerveau, le gauche pour la logique et l'analyse, et le droit pour l'imagination et la visualisation. Et Boclet ne se contente pas de nous expliquer comment faire un mind map. Non. Il nous montre comment l'utiliser dans des situations concrètes. Ah oui? Oui, pour prendre des notes, résumer un livre, préparer une présentation, organiser un projet, brainstormer. C'est très complet. Il souligne également l'importance de personnaliser son mind map, Oui. d'utiliser des couleurs, des images, des symboles qui nous parlent, qui veillent notre attention et notre imagination. C'est important de se l'approprier. Passons maintenant à un autre super pouvoir que Boclet nous invite à développer. Lequel? La lecture rapide. Ah, Honnêtement, j'ai toujours été un peu sceptique face à cette technique. moi aussi au début. J'avais l'impression qu'il fallait sacrifier la compréhension au profit de la vitesse.
C'est une idée reçue assez répandue. Oui. Mais Bockley nous explique que la lecture rapide, bien pratiquée, Oui. permet non seulement de lire plus vite. Mais aussi de mieux comprendre et de mieux mémoriser l'information. Dites-moi plus. Avec plaisir. En fait, notre cerveau est capable de traiter l'information visuelle beaucoup plus rapidement que l'information auditive. En lecture traditionnelle, on a tendance à lire chaque mot mentalement, ce qui ralentit la vitesse de lecture. Oui, c'est vrai. La lecture rapide nous apprend à supprimer cette subvocalisation, D'accord. à élargir notre champ de vision pour capter plusieurs mots à la fois, et à utiliser des guides visuels pour suivre le texte plus efficacement. C'est un peu comme apprendre à conduire une voiture de course. Exactement. Il faut changer ses habitudes, se familiariser avec de nouvelles techniques. Oui. Mais au final, on gagne en performance et en plaisir de conduite. Et tout comme pour la conduite, il faut un peu d'entraînement pour maîtriser la lecture rapide. Oui, bien sûr. Goldman Wickley propose des exercices progressifs pour se familiariser avec les différentes techniques. Lekkeklemmen. Le fractionné, la lecture à l'envers, la lecture en diagonale. Ah oui, je connais ces techniques. Et il insiste sur l'importance de la prélecture. Oui, c'est important. Avant de se plonger dans un livre, il est crucial de définir ses objectifs de lecture. Qu'est-ce que je veux apprendre? Quelles questions je me pose? Oui. On a une intention claire. On est plus attentif à l'information pertinente. Oui. Et on mémorise mieux. La lecture rapide est un outil formidable pour ceux qui veulent dévorer des livres, explorer de nouveaux domaines, se tenir au courant de l'actualité, ou simplement gagner du temps dans leur vie quotidienne. Et pour ceux qui, comme moi, sont accros à leur smartphone, Ah oui. Bockley nous met en garde contre les dangers de la distraction numérique. C'est un vrai piège. Notifications, emails, réseaux sociaux. Tout à fait. Autant de tentations qui nous détournent de nos objectifs d'apprentissage. Il propose des solutions concrètes pour reprendre le contrôle de notre attention. Ah oui? Lesquelles c'est aussi? Désactiver les notifications, mettre le téléphone en mode ne pas déranger. Planifier des moments dédiés à la consultation des réseaux sociaux. Oui. Et même, carrément, laisser son téléphone dans une autre pièce pendant les sessions de travail. Des conseils radicaux, Oui. mais efficaces. On a tous besoin de déconnecter de temps en temps pour mieux se connecter à notre apprentissage. C'est la dernière partie de notre deep dive. Déjà. Mais on a gardé le meilleur pour la fin. Ah bon? On va aller au-delà des techniques d'apprentissage D'accord. et réfléchir au sens profond de la démarche de Mohamed Bockley. Connaissance illimitée, c'est plus qu'un simple guide pratique. Oui. C'est une véritable philosophie de vie. On a beaucoup parlé de méthodes, d'astuces, de techniques. C'est vrai. Mais au final, la question essentielle, c'est pourquoi apprendre l'eau? Ouais. Quel est le but ultime de cette quête de savoir? Bockley nous dit que la connaissance a le pouvoir de nous transformer, de nous élever, de nous rendre plus libres et plus heureux. En somme, de nous améliorer. Exactement. Elle nous permet de mieux comprendre le monde. Oui, mais aussi de mieux nous comprendre nous-mêmes. C'est une vision très humaniste de l'apprentissage. Oui, tout à fait. On est loin de l'idée de la performance à tout prix, Non. de la compétition, de la course au diplôme. Pour Bockley, la connaissance est une fin en soi. D'accord. Elle nourrit notre esprit critique, Oui. notre capacité à prendre des décisions éclairées, notre ouverture aux autres et au monde. Et il insiste beaucoup sur la notion de plaisir différé. Oui, c'est important. C'est l'idée que l'effort d'apprentissage, même s'il peut paraître difficile sur le moment, Oui. sera récompensé plus tard. Par quoi? Par la satisfaction de la connaissance acquise, le sentiment d'accomplissement, D'accord. la joie de la découverte. Un peu comme un sportif qui s'entraîne dur pour atteindre son objectif. Oui. Il y a des moments de fatigue, de doute, de frustration. Mais la perspective de la victoire le motive à persévérer. Et pour Bockley, la victoire, c'est d'abord une victoire sur soi-même. Sur ses propres limites, sur ses croyances limitantes. Il nous encourage d'ailleurs à adopter une attitude proactive face à l'apprentissage. C'est-à-dire? Ou Asekipazoresoka. ne pas attendre que la connaissance vienne à nous, mais aller la chercher, la conquérir, la faire nôtre. Et ça passe par le choix de sujets qui nous passionnent vraiment, Oui, bien sûr. qui correspondent à nos aspirations profondes. Il ne s'agit pas de se forcer à apprendre quelque chose qui nous ennuie, Non. mais de trouver ce qui nous fait vibrer, Oui. ce qui éveille notre curiosité. Et une fois qu'on a trouvé ce qui nous anime, Oui. il faut s'y investir à fond. D'accord. Creuser le sujet, explorer différentes pistes, aller toujours plus loin dans la découverte. Et surtout, ne pas hésiter à partager ses connaissances avec les autres. Ah oui, c'est important.
Boclet nous invite à devenir des passeurs de savoir, à contribuer à un monde plus éclairé et plus intelligent. On peut le faire de multiples façons. Oui, par exemple, le livre Traum yo istesel foloro, aravlan pour le letiulé, un lose songs. En participant à des groupes de discussion, Oui. en écrivant des articles de blog, D'accord. en donnant des cours, en animant des ateliers. L'important, c'est de faire circuler les idées, de partager ce qu'on a appris, de contribuer à la création d'une société plus apprenante et plus curieuse. Connaissance illimitée, bien plus qu'un simple livre sur les techniques d'apprentissage. Oui. C'est un véritable manifeste pour une vie riche de sens. D'accord. Une invitation à cultiver notre curiosité, à repousser nos limites et à partager nos découvertes avec le monde. Un grand merci à vous d'avoir plongé avec nous dans l'univers fascinant de Mohamed Boclet. Merci à vous. On espère que ce deep dive vous aura inspiré Oui. à explorer votre propre potentiel d'apprentissage et à devenir vous aussi des champions de la connaissance. À bientôt pour une nouvelle exploration. À bientôt.